Les amis, je viens de rentrer du travail et je viens de recevoir un nouveau colis de la part de YouTube. J'avais déjà reçu cette lampe qui est ultra collector pour me remercier. Regardez-moi ça, ce que je viens de recevoir. 12 victoires. Tu as réussi à mettre la main sur des M&M's YouTube très spéciaux ainsi qu'une boîte souvenir pour conserver toutes tes prochaines grandes idées. Un grand merci de la part de tes amis de YouTube pour ton travail. Franchement, c'est énorme. Ça fait trop plaisir. C'est le deuxième cadeau que je reçois de mon patron. Petite boîte YouTube. C'est des vrais M&M's en plus. Oh, c'était genre juste une boîte, moi. M&M's avec le logo YouTube. T'as le petit M en plus. Ultra collector. Ça va finir dans ma petite salle de jeu. Merci YouTube. Je viens de recevoir un gros colis. Bon là je vous avoue que je sors du travail. Je suis plein de poussière. Un peu de placo-plâtre ce matin. Je vois que c'est marqué 1,18. On va déballer ensemble. La dernière qui me manquait, en miniature 1,18, la Peugeot 406 Taxi 2. Alors je reçois tellement de cadeaux de la part des abonnés et de mes partenaires, c'est un truc de fou. Franchement c'est génial. Tous les jours je rentre, c'est Noël tous les jours. Ah, je reconnais. Les ailes du Taxi 2. Il y a même les plaques d'immatriculation. Devant, derrière. Les ailes, des petits trucs qui basculent comme dans le film. Ah, je suis curieux de voir à quoi il ressemble. En tout cas, c'est bien emballé. Hein. Il y avait au moins 3 cartons déjà avant de déballer celui-là. C'est le petit bonus de cette introduction. C'est un bagot, les gars. Putain, la vache, même le socle, c'est de qualité. Hein. Franchement, c'est trop propre. Peugeot 406, 1,18, édition limitée, 1 sur 300. Waouh. C'est la numéro 1. Puis moi je coupe ça avec mon vieux cutter de Saint-Gouin. Emballage de tout. Ah non, énorme. Et je crois qu'en plus c'est une édition vraiment très rare parce que ça s'est pas vendu la 406 Taxi 2 en miniature. Je sais qu'ils l'ont fait en résine. Ah ouais, elle est trop belle. Mais non. Génial, c'est-à-dire que j'ai les 3. Ah, je kiffe de fou. Elle est incroyable. Comment qu'elle brille en plus. Regardez-moi ce pare-choc. Ah là, mon Taxi 2. Génial. Tout est bien fait, même dans les feux, la calandre. L'intérieur, le cuir noir. Il y a même le volant qui s'enlève. Mais non, ils ont fait aussi la boîte à gants ouverte. La bande taxi, les oreilles de Mickey, la petite antenne. Qu'est-ce que t'as, le gros? Sois pas jaloux. L'aileron. Bon, l'échappement est d'origine, ils auraient pu faire un plus gros échappement. Et puis j'ai l'impression qu'elle fait pas vraiment rabaisser là, elle fait un peu en mode 4x4. Il y a les ailes qui viennent alors sans beauté. Ah, elle est trop belle. Du coup, ça va me faire toute la collection. La Taxi 1, dédicacée par Samy, parce que oui, j'avais été contacté par la production. C'est sur YouTube, n'hésitez pas à aller voir. On avait tourné le clip avec Samy en Belgique. Il y a une vidéo dédiée là-dessus. Il me l'avait signé au dos. Il avait aussi signé mon Taxi 5. J'ai aussi rencontré chez Franck à Movie Car Central. Donc ma Taxi 1 dédicacée. La Taxi 5 qu'on a fabriqué tous ensemble sur YouTube parce que celle-là elle n'existe pas. Donc c'est vraiment du fait maison avec de l'impression 3D. Il y a une vidéo dédiée là-dessus. Mes petits trophées YouTube. Bon, ça c'est mes anciennes voitures, A4 B5, Audi A8, Audi A4 B7, la R8. On va plus la mettre comme ça. Voilà, mon Audi A8 W12. Incroyable cette voiture. J'ai kiffé de fou. Qui a appartenu à la reine du Danemark. Et ma toute nouvelle Audi RS7, la plus puissante de toutes mes voitures. V8 biturbo, plus de 700 chevaux. Et j'ai aussi d'ailleurs la Taxi 1 en version XXL. J'ai aussi la petite en 1,43. Et celle-ci, c'est pareil, c'est un de mes partenaires qui me l'avait envoyé gratuitement. Édition très limitée, j'étais vraiment content de recevoir ça. Ça, c'est des cadeaux qui font trop plaisir. Donc la Taxi 2, elle a sa place. Encore merci pour tous vos petits cadeaux. D'ailleurs, j'ai un abonné qui va m'envoyer tous les taxis en miniature faites en impression 3D. Il s'est fait chier, il a passé des heures à imprimer tout ça. Je vous les montrerai à la fin de cette vidéo. Donc restez bien connectés si vous aimez bien ce genre de petites vidéos où je vous présente un peu mes miniatures. Je suis un enfant, je sais. Un enfant de 30 ans qui adore les petites voitures et aussi les grosses voitures pour de vrai. Les pistolets Nerf et les vraies armes à feu. Voilà. Les petites miniatures, j'en ai partout. Partout. Pikachu, c'est la base. Bon allez, on reprend tout de suite cette vidéo. Aujourd'hui, on continue le taxi. On approche à grands pas de la fin du projet.
Alors là il nous reste vraiment tout l'intérieur, l'extérieur quasiment tout est fait. Ça va être surtout maintenant la peinture, mais ça je me la garde pour la dernière étape. Et comme je vous ai promis une peinture incroyable, comme j'ai dit on n'est pas dans le film, là on fait vraiment le taxi à ma sauce. Je le reprécise parce que tous les pro taxis, surtout 2-3 sur les groupes Facebook, je peux plus, qui disent tout et n'importe quoi, il a pas fait ci, il a pas fait ça. Mais comme j'ai dit, je ne fais pas la voiture du film, enfin si, clairement aux dimensions du film, aux bonnes cotes. Il y a même les ailes élargies, les étriers de frein, enfin il y a tous les détails, mais je l'ai fait un peu à ma sauce. Des feux xénon, c'est plus joli, donc plein de petits rappels bleus, le tout de la bande bleue. En plus ça, il y a des gadgets, elle est connectée. Un vrai 2 litres turbo boosté en plus. L'intérieur avec du carbone forgé bleu, donc ça c'est pareil, c'est pas dans le film, mais ça sera plus joli vu qu'on est dans le thème avec des rappels bleutés. Et pour la peinture, je vous promets quelque chose d'incroyable, vous allez voir. Allez, je vous donne un indice. Un peu style cartoon. Je vous laisse lâcher un petit commentaire si vous avez compris le délire qu'on va faire. Elle va être vraiment unique niveau taxi. Elle aura un look incroyable. En France, il n'y a personne qui fait ce genre de peinture, je crois. J'ai vu personne. Beaucoup de gens à Los Angeles. Aux États-Unis, ça commence à se faire pas mal, mais en France, c'est pas très répandu. Et donc, ça sera un taxi unique. Il n'aura pas la couleur blanche du film, il aura une couleur vraiment originale. Là, comme j'ai dit, on va s'occuper en fait des 4 garnitures de porte. Donc, ici, en plus, il y a de l'adaptation pour un conducteur. Ça, c'est des garnitures de phase 2. Et comme moi c'est une phase 1 qu'on est passé en phase 2, les boutons tout ça ça correspond pas. Il va falloir qu'on adapte tout ça en fait au niveau des boutons. C'est une vraie misère. Bah, surtout celle qui est conducteur. Le reste en soi c'est juste un petit bouton donc c'est pas méchant. On a aussi le siège conducteur à retaper, il est un petit peu abîmé, bah, je vais vous montrer tout de suite. Donc, dans la précédente vidéo on avait déjà commencé. On va falloir qu'on démonte les enceintes. D'ailleurs il faut que je branche aussi mon ampli, parce que j'ai 2 grosses enceintes à l'arrière, à l'avant pareil. Les 4 garnitures sur ici. Donc c'est pareil, c'est très dur à trouver. Et mon pote Pascal a réussi à m'enfiler 4. Bon, elles sont en beige, mais c'est pas grave. On va les teinter justement. On va les poncer avec un petit papier de verre assez fin, histoire de créer une accroche. On les dégraisse et ensuite on les peint à la bombe. Les baguettes, on les remettra juste à la fin. Donc des baguettes en carbone forgé bleu. On va brancher aussi les lumières. Ceux d'origine, j'en avais pas, donc c'est cool. Il y a déjà les ouvertures. J'ai les 4 plastiques de lumière. Alors lui, le conducteur, il n'est pas encore branché, parce que justement il faut qu'on repique pour avoir le siège chauffant et surtout électrique, avancer, reculer, monter, descendre. Donc faut qu'on voit pour les branchements, là il tient juste avec 2 vis, histoire de décaler la voiture. Ici c'est un petit peu abîmé, donc justement on va poncer, remettre un coup de bombe. On les a déjà nourris au lait de bébé, la banquette est refixée, donc l'arrière tout est bon. Comme dans le film, je peux rajouter l'appui-tête du milieu, je le laisse à un petit, bah il est couleur beige. Mais limite je trouve ça plus joli avec 2 appuis-têtes. D'avoir un appui-tête à l'arrière, ça sert à rien en vrai. C'est plus gênant qu'autre chose, donc là on a repeint aussi tous les plastiques noirs. Bah partout de toute façon, les montants, les côtés, le ciel de toit en alcantara. J'ai toujours pas fini mon toboggan aussi. Comme c'est la maladie là-dessus, et comme sur mon taxi 1, j'avais été voir un celui qui m'avait pris je crois 200 ou 300 euros, qui m'avait refait tous les bas pour pas avoir la petite déchirure au niveau des boutons. On fera pareil mais plus tard, quand il sera terminé, la peinture, tout ça. Voilà, j'ai tous les appuis-têtes, donc moi ça serait normalement celui-ci, le petit. Il y a aussi son gros kit NOS, protoxyde d'azote, prochainement. Mon pote Denis qui m'a fait mes pièces sur mesure en carbone forgé. Regardez-moi ça, comment c'est magnifique. On met au soleil, ça brille de fou. Il a recouvert le bois d'origine qui était moche comme tout. Et moi, comme je dis, je veux du carbone partout. Mais je veux pas du film, du covering, c'est moche. On veut du vrai carbone, nous. Donc du coup, il m'a mis un petit morceau de fibre de carbone partout. Après, il m'a rajouté des petites paillettes bleues, comme c'est moi qui l'ai demandé. Et tout ça, c'est verni. Et c'est ultra doux en plus. Il fait tout sur mesure. Donc pour l'Audi RS7 c'est pareil, je vais lui demander qu'il me fasse des pièces en carbone rouge. Moi je trouve ça incroyable. Donc tu auras les 4 côtés là, au niveau des portes, donc là le milieu, même la petite baguette au niveau de la boîte à gants et côté conducteur. Et je vais aussi envoyer mon pommeau de vitesse de Taxi 2, donc voilà c'est exactement le même qui est conforme. Et moi je lui ai dit je le veux en carbone complet noir, donc pas comme le film. Donc là on a du carbone forgé en dessous, et je lui ai dit pour différencier les deux, mais moi du carbone tressé sur le dessus. Voilà, c'est magnifique, c'est tout doux. Vous vous rappelez dans mes premières vidéos, j'avais entièrement enduit de résine. À la base c'est un truc en impression 3D. Il a tout retravaillé, il a la bonne forme pile poil. Il m'a même rajouté la petite baguette alu dans le milieu. Trop beau. Vernis illustré, donc voilà, on va pouvoir l'installer. De toute façon on va commencer par ça, tiens. On va dégager celle d'origine, voilà, couleur bois, mais je vais quand même la mettre de côté, parce que ça c'est comme dans le film. On va pouvoir le coller. Normalement j'avais fait le filetage exprès. Bon, nickel. Ça rentre toujours, donc voilà ce que ça va donner. Faut que je regarde dans le film comment c'est. Bah, je vous mettrai une petite photo juste en haut. Mes beaux petits tapis sur mesure, 2 litres turbo, 406 taxi. Ça c'est le câble de la caméra de recul. Et dire que là tout fonctionne. C'est une dinguerie en vrai. Avec le petit check aiguille en plus. Tous les boutons marchent, quand on appuie, ça fait une fonction et ça passe au vert.
Bande taxi en LED, sac à vomi électrique, plaque tournante, ligne d'échappement. Et d'ailleurs on va faire une vidéo dédiée sur le décata. La semaine prochaine on décata le taxi. Je fais d'ailleurs une ligne d'échappement sur ma RS7 aussi. Et il nous reste aussi à lui faire la vidange de boîte. Voilà, c'est parti, au boulot. On attaque le ponçage sur les garnitures de porte. Et après on les nettoie avec de l'acétone je pense. De toute façon j'ai que ça. Papier de verre, j'ai utilisé du 800. Là j'ai repeint la boîte à gants avec le côté, c'était le dernier élément. Puis quand on pouvait pas le démonter avec tous les câblages qu'il y avait à l'intérieur, ça aurait été la misère. Tout le reste on a tout fait avec de la peinture de carrossier, voilà, tous les montants partout. C'est magnifique en noir, je kiffe. On regarde juste ces petites ceintures en grise. On a le Cantara au plafond. Il me restait plus que ça. Donc là on va pouvoir enlever tous les scotch. C'est tout frais fait, donc faut que je fasse gaffe quand même. Je veux un intérieur full black dans mon taxi. L'autre côté, c'était fait avec la peinture de carrossier. Faut qu'on remette le plastique qui est là d'ailleurs. Le petit écran pour la marche arrière qui dit la distance et qui parle. Voilà, je l'ai passé sur l'enceinte. Bien centré avec une petite bougie de silicone. Extra. Pareil, il me reste ça aussi à faire. Installer le volant qui se déclipse. Faut qu'on démonte l'airbag, qu'on lui mette un anti-erreur pour qu'il croit qu'il y a encore l'airbag. Et j'ai aussi le petit stickers, le même qui est dans le taxi. On va le refaire à neuf le volant parce qu'il est un petit peu abîmé. Je vais le voir pour lui faire des petites surpiqûres bleues. J'ai envie de faire un truc stylé, vraiment personnalisé. Voilà. Lui, on va le mettre de côté. Le magnifique carbone. Oh là là, c'est trop beau. Alors, faut qu'on rebranche pareil la petite lumière. Hop, c'est branché. Oh, ça tue en vrai. Oh, j'ai hâte d'avoir tout l'intérieur noir avec les rappels bleus là. J'ai regardé une photo du film pour être sûr de ne pas se tromper. Donc oui, le pommeau est bien comme ça. Cette fameuse scène du film avec les Mitsubishi derrière. Et lui, il a pas les oreilles de Mickey. Il y a tellement d'erreurs au montage. Puis là, on voit que c'est un 4x4, elle est tellement rehaussée. Là, sur cette scène-là, il y a une GoPro carrément qui est restée sur l'aile arrière dans Taxi 3. Cette scène-là aussi, tout en haut de la neige. Quand tu zoomes bien, on voit pas le logo Peugeot. Le petit joystick, bah ça je l'ai. Bah remarque, tiens, je vais voir peut-être pour l'installer. Ça sera fait. Là, on voit la boîte à gants de Taxi 3. Qui est d'ailleurs exactement la même que moi. Elle est vraiment bien faite. Hop, 6 canoirs. Voilà. On va créer un filetage avec la colle. Ah, je kiffe. Magnifique. Là, je suis en train de voir pour pouvoir alimenter le bouton toit ouvrant avec les lumières. Donc vert, vert, vert. Et quand on va lever, ça va passer au rouge. Il y aura un des boutons, ça sera la lumière du plafonnier. Donc je vais tout démonter, tout mastiquer, tout lisser. Ça, c'est le bouton de Taxi 3. On va mettre juste lumière rouge, hop, éteint, allumé. Et le mano, je pense qu'il va s'allumer aussi, on va voir. Donc on retape tout ça comme il faut. Hop, le petit bouton pour sortir les échappements. Bon, c'est du fake, mais... Ou alors peut-être que je ferai un vrai. Pourquoi pas, parce qu'on va vraiment mettre les 6 échappements à l'arrière. Soit je fais un truc qui est monté, une vraie découpe dans le pare-choc, ça rentre, ça ressort, mais ça va être compliqué. Mais j'aime bien quoi, c'est compliqué. Voilà. Donc ça, on va pouvoir le brancher. Donc ça, c'est une impression 3D, comme dans le film Taxi 3, quand il sort les 6 pots d'échappement. On a tout refait proprement. On va percer les trous, on va se repiquer sur la cigare pour que tout s'allume. Le fixer. Le manomètre aussi. Hop. On va le visser par l'intérieur. Et par contre, il faut que je réfléchisse où placer le joystick pour les ailes. Là, je vais repasser les câbles proprement ici. Tout est scellé à silica avec une tige filetée. Donc j'ai tout scotché pour que ça soit bien serré parce qu'il manquait les vis. Alors ça, c'est une vieille manette de jeux vidéo d'époque. Hein. Pour retrouver ça, c'est chaud. Donc là, on a une base de 3D que M. Guillaume avait fait. Donc on va juste garder la base. Donc là, je vais tout remastiquer, tout lisser propre. Donc là, on voit le avant et le après. Et je vais changer les lumières parce que celles-ci, elles n'ont pas aimé quand j'ai arraché l'intérieur. On va mettre un vrai module avec des lumières LED, des belles petites lumières rouges et vertes. Et puis bah là, je vais tout sceller à la Sika sans en mettre de trop pour le poids. Et après, bah, c'est mastic de finition partout. Il y a un peu de boulot juste sur ça. Même le joystick là. Ah si, j'ai aussi des sacs à vomi à fabriquer. Ouais. Bah, il n'est pas encore prêt d'être fini le taxi. Ah, donc j'ai l'imprimante 3D, mais en vrai, je sais même pas comment ça vient. Bah, c'est que j'ai pas le temps de me pencher dessus. Tac. Voilà, déjà, on va recoller tout ça proprement. Là, on va recréer tout simplement des lumières, les 3 lumières d'origine. Donc j'en ai récupéré 2 emboîtements, 2 ampoules LED de chaque côté. Je vais les coller à la Sika comme ceci. Hop. Là aussi. Et pour celle du milieu, ce sera celle-là.
Faut que j'enlève peut-être la roulette, elle va me faire chier. Bah, limite, au pire, je vais faire comme ça. Voilà, le bouton est retapé à neuf. J'ai refait tout le mano, bien collé, bien fixé. Hop, on laisse sécher. Bouton central, tout ouvrant. Il ne reste plus qu'à le poncer et le peindre. On a bien les 3 lumières pile poil et bien centrées au bon endroit. Alors on repassera à des LED neufs, j'ai tout commandé. Je vais remettre un petit coup de bombe de noir. Comme là, il y avait un trou, je l'ai bouché à la cica noire. Un coup de ponçage et ça se verra plus. Bon, là maintenant, on va démonter entièrement le volant. On va enlever toutes ces vieilles colles dégueulasses là. On va remettre un beau logo tout neuf. Ça dégage. On va tout nettoyer, je vais mettre des surpiqûres, quitte à reponcer même le gris. On va y mettre des belles petites vis couleur noire. Hop, ça on enlève. Ça on enlève toute la vieille colle là. Voilà, il y a du silicone partout. Il va falloir que je ponce tout ça là. Le logo c'est pareil, on va le décaper à l'acétone. Ça c'est le klaxon, en vrai on s'en fout, il n'y a pas besoin de klaxon nous. Le klaxon c'est sur le commodo. Donc limite les fils je crois que je vais les dégager s'ils nous font chier. Après avoir tout poncé, chiffon, acétone, ça c'est le logo du milieu. Voilà, là, on l'a bien rattrapé. On va mettre un petit coup de bombe de peinture noire dessus. Noir brillant bien sûr. Bon, je viens de passer une demi-heure à nettoyer. J'ai mis un traitement pour cuir badigeonné sur le cuir. On va bien laisser agir. Franchement, ça l'a rattrapé. C'est un produit professionnel. J'ai carrément pensé à la partie du milieu. Il est refait franchement nickel. J'ai juste un tout petit défaut là, mais je suis sûr que je peux le rattraper. On va remonter le milieu, on met les vis noires et après on voit pour lui mettre des surpiqûres bleues. Petites vis exprès parce que là c'était pas les bonnes avant. Elles ont bien la bonne forme pour aller dans le creux. Et je leur mets en plus ça un petit coup de brillant sur la face avant. Ça fera plus joli. Bon, finalement j'ai une autre idée. On a reponcé et j'ai repeint tout ça en bleu. Bleu taxi. Et regardez-moi ça, j'ai trouvé de la belle petite surpiqûre bleue en double face. Moi je vais recoller en plus de ça avec de la glu. Des petits rappels bleus Imola un peu partout. Taxi 2.0. Donc c'est bien, il faut innover un petit peu de temps en temps, faire toujours pareil, ça sert à rien. Petite vis bleue de toute beauté. Alors j'ai mis un petit bout de chute pour voir ce que ça donnait. J'aurais pu faire les intérieurs comme ça. J'ai pensé aussi à faire du coup tout le tour du volant. En plus ça colle bien. Ça coûte quelques euros sur internet ça. Voilà. Petit rappel bleu tout autour, mais en même temps je me dis que ça va être chiant pour la main. Alors je vais pas faire l'entourage. Une autre solution, on pourrait faire la petite ligne. L'axe du volant en haut comme ça, mais c'est pareil, je trouve que ça fait trop ressortir. Par contre, je viens d'avoir une bonne idée là. C'est ici. Les 3 branches. Genre là. Hop. Je vais faire mes coupes derrière. Comme ça se verra pas. Et ça fait grave propre. Voilà. Alors l'autre côté. Ici. Hop, je colle jusqu'ici. Et là, c'est au cutter que je vais couper. Faut avoir de l'idée. Tac. Et là maintenant je vais recouper au droit pour faire la jonction entre les deux. Et pour terminer, on mettra un petit peu de glu au dos. Comme ça va bien les sceller. Franchement, stylé. On enlève tous les petits fils qui dépassent pour une belle finition au briquet directement. On prend ça. Et là j'ai intérêt à bien le coller droit. Étape finale. Un mélange de double face et de glu. Dites-moi ce que vous en pensez les amis en commentaire. J'ai refait un petit joint noir de Sika, plus les 4 vis. Donc je fabriquais les petites ailes sur les côtés, en attendant des vraies ailes qui vont sortir de la voiture. C'est une petite déco sympa. Je meulais l'espèce d'arrondi, percer 4 petits trous. On va mettre 4 vis avec un peu de colle. Un petit coup de bombe blanc, parce qu'après pour peindre ça va être galère à cet endroit-là. Et je pense que je vais vraiment les mettre à l'arrière, dans le milieu ça va pas faire beau. Ça va faire vraiment la pointe de l'aile qui sort et puis après le gros arrondi quoi. Mais c'est une déco en attendant, j'essaye. Dites-moi en commentaire si on laisse ça ou pas, on va voir ce que ça donne dans 2 secondes. Test, voir si ça marche. Voilà, tout va s'allumer dans la voiture comme ça. La LED verte, la LED rouge. Donc là si j'inverse le fil, stylé hein. On va faire une dinguerie. Ça on dégage. Ça, c'est mes lumières de plaque pour savoir quand elle est tournée. Tout ça, j'aurais dû l'intégrer. Je pensais que c'était un bouton d'origine, voilà. Comme ça. On va le sceller au bord des autres boutons, comme ça
ça fera trop propre. Cet espace-là, ça va être pour mettre la télécommande, parce qu'il n'y a pas trop d'emplacement. Je crois que dans le film, il se prend sur la partie allume-cigare, mais ça va faire minable, ça va être gênant pour le lever de vitesse. Puis j'ai envie de garder mon allume-cigare, moi. Ici, il va pas me gêner. Donc là, c'est soudure en dessous le siège. On a bien galéré à trouver lequel va avec lequel. Donc là, c'est une soudure professionnelle, je le précise. Grosse boulette d'étain. Incassable. On a repassé aussi une masse du coup jusqu'au bouton ici parce qu'il n'y a pas de masse d'origine. Bon, après quelques heures de travail, voilà ce que ça donne. Donc là on a les deux lumières d'origine plus une dans le milieu et j'ai rajouté aussi l'espèce de détecteur. Alors je sais pas ce que c'est, je l'ai passé ici. C'est un espèce de capteur. Alors je sais pas. Au moins tout est remis comme à l'origine, tout est passé en LED. Voilà. Tout est remonté de toute beauté, en électrique bien sûr. Il n'y a pas les plastiques de mi encore, mais tout fonctionne à merveille. Il restera à brancher les lumières, donc là on n'a pas fini, il y a encore quelques petits détails. Là, premier essai sur route, elle se comporte plutôt bien. Pas de voyants, rien du tout. On avait tous les voyants avant, airbag et tout. Tout est parti. À la fois ça marche plutôt pas mal. Bon, c'est un petit peu raide avec les suspensions, mais ça passe. Hein. Le pommeau c'est trop agréable. Le pommeau en carbone, c'est tout doux, tout lisse. Il va progressivement avec les plaquettes sont toutes neuves. Ah, le clignotant commence à éclairer fort. Ouais, c'est vrai. Il est en LED. Ah, test de croisement, on va voir si mes feux sont bien réglés avec mes xénons. S'il me fait des appels de phare ou pas. Ouais, c'est vachement raide par contre. La moindre brosse là. Ouais. On va essayer de la lever là, arriver au stop. Parce que ça... Là t'es encore en 5 là. Là je suis en 5. Je pense que c'est ce qu'il faut pour rouler, il faut pas en dessous, après ça va frotter de partout. Là on va la mettre au plus haut en 4x4. Ça fait bizarre d'être dedans. On va essayer de se mettre par là. Du coup là t'éclaires par terre. Ouais, j'avoue que maintenant c'est t'éclaires plus rien. C'est ce que j'allais dire, on est vachement incliné. Bah oui, vu qu'on a levé la voiture. On va descendre la voiture en roulant, on va essayer. Petit compresseur il se met en route, ouais, elle monte, stylé. On descend. C'est impeccable ça marche à merveille. Là je vais mettre un petit coup de marche arrière, normalement mon petit écran côté conducteur va s'allumer. Hop, je passe la marche arrière. Et voilà, stylé. Après il y aura le petit autoradio Android en plus avec les caméras. Ciel étoilé, il y en a même derrière le pare-soleil. Oh, c'est bien fait chier, hein. C'est propre. Il y en a partout. Bon, il n'y a encore aucun plastique de remis, mais... Bon, bah bien arrivé. C'est bon, le pare-choc est toujours en vie. C'est parfait. Voilà, il ne reste plus que le fil à cacher pour les sièges électriques. Tout fonctionne. Contact. Voilà. Parfait. Le dossier aussi. Très bien. Donc là, avec le contact, on a le joystick qui est allumé. Et on a aussi le bouton d'os pour les 6 échappements. Donc on appuie dessus, ça allume les deux petits boutons et on pourra ouvrir droite et gauche les 6 pots d'échappement. Et voilà. Le mano s'allume aussi. Là maintenant on va fabriquer les sacs à vomi électriques. Les fils sont passés. Sac 1, sac 2, qui va être rebranché sur la boîte à gants. On va mettre le sac à vomi là-dedans. Voilà, faut que je coupe à la meuleuse pile poil l'encadrement. On va refaire le cuir. On aura le petit moteur qui va être ici, en plus et en moins. Donc là on va coller du
cuir autocollant de chez AliExpress. Alors c'est pour du vrai cuir, hein, mais ça fait le taf. On va rabattre sur tous les rebords. Ça va être caché, c'est le dos. Voilà, on a un biais. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé. Le petit logo impression 3D, comme dans le film. Je découpe mon siège d'origine. Ça va maintenir le bas de mon sac à vomi. Ça sera caché derrière. On va faire par ici. Voilà, ça s'est ressoudé. Maintenant, on n'a plus qu'à passer les câbles. Alors, je vais faire un truc à côté, un côté droit, un côté gauche. Un sac de près. On refait pareil de l'autre côté. Tout petit, extra. On va mettre 2 vis en haut, de la cica noire en plus et de la colle en bas pour coller cette partie-là. Puis on mettra du cuir après par-dessus pour tout habiller. Alors, comme j'avais fait avec le Taxi 5, tout simplement, on passe l'alimentation. On a mis un surchier tout électrique. Et voilà. Ça va se fermer pile poil par rapport au siège. Puis après, il y aura le sac bleu pour cacher l'intérieur. Un tout petit peu de colle. Pas de trop. Hein, plus quelques petites vis à placotte. Voilà, ça bougera plus. Voilà, petit sac à vomi. On fixe ça comme il faut après. Bon, c'est pas le même bleu, j'ai trouvé que ça au magasin pour l'instant. On verra après, on change ça. Alors, j'ai reçu toutes mes petites LED. Donc là, on a des LED de couleur rouge normalement. Donc on va prendre une batterie pour tester. Là, j'ai des LED de couleur verte. J'ai des petites finitions qui viennent s'emboîter avec les LED pour faire un truc propre en façade ici. Donc là, tout est peint. Maintenant, on n'a plus qu'à repercer, agrandir les trous. Pour pas se tromper, parce que les rouges sont dans le milieu. Et les vertes vont être au-dessus. Ok, c'est parfait. On prend sa petite lumière, on la fait passer dedans et on va tout coller derrière. Cica noir, comme d'hab, on change pas. Et c'est même pas sponsorisé par Cica, ils attendent quoi Cica pour me sponsoriser, bordel? Ah! Voilà. Petit bouton comme ça. Ah, j'ai pas assez agrandi le trou non plus. Voilà, comme ça. Tac. Et voilà, tout est assemblé. Les boutons aussi. Il me restera juste des petites retouches de peinture à refaire. Mais j'ai fait un trou trop gros, donc j'ai mis ça comme bouton. J'avais ça traîner. Donc ça fait plutôt pas mal, j'ai envie de te dire. On appuie, ça passe du rouge au vert. On appuie du rouge au vert. Ça peut s'allumer, mais je vais pas le faire. La flemme, ça sera du fake. Et puis bah là aussi, c'est du fake. Le bouton tout ouvrant avec des lumières LED. Je viens de recevoir de mon pote Denis. Il m'a fait des baguettes sur mesure en carbone forgé pour le taxi. Donc bah, la suite des bois qu'il m'avait déjà refait à l'avant. Donc là il me manquait tout le reste. Donc au niveau de la boîte à gants, les 4 portes et la petite partie qui est au niveau du volant. Regardez-moi ça, j'en prends une au hasard. C'est du vrai carbone forgé fait sur mesure. Il gère trop bien franchement. Du coup je vais lui envoyer des pièces de mon Audi RS7 genre la boîte à air. On va la faire en carbone sur mesure et la paillette bleutée par dessus. C'est trop beau. Il va être fou comme ça. Plein de détails bleus à l'intérieur, avec ses petits sacs à vomi. Et ce gars-là, en plus, il a une Audi R8, il l'a fait entièrement en carbone. Elle est incroyable. Un jour, je vous la filmerai sur la chaîne YouTube. Franchement, elle est vraiment unique, la sienne. Et sous mon petit garage, j'ai envie de faire une petite décoration en souvenir de toutes mes voitures. Ici, j'ai ma plaque de mon Audi RS7 d'origine. Donc là, on est passé en WW pendant quelques temps, le temps de faire les papiers. Donc c'est une voiture déjà très connue. La première sortie de chez Audi en performance, qui a été dans les showrooms, qui a fait un peu le tour des réseaux sociaux. De toute façon, vous tapez RS7 rouge, vous tombez sur ma voiture sur internet avec cette plaque là. Je vais passer dans un journal très connu en Espagne, je vous le mettrai juste en haut, et quelques photos. On a aussi la plaque de mon pote Franck de Movicar Central. Rappelez-vous, mon Taxi 5, donc ça c'est la plaque de mon pare-choc du Taxi 5.
Donc quand j'ai récupéré son pare-choc que j'ai réparé, du coup j'ai gardé en souvenir sa première plaque qu'il a cassée avec Akram. Donc je pense que je vais accrocher ça le long du mur ici pour faire une petite déco. Et puis j'ai aussi en souvenir gardé les baguettes Audi exclusives de mon Audi A8 W12. Voilà, parce que j'avais une paire en rab. Ça, on va les accrocher aussi avec un bout de moumoute de la reine du Danemark. Et dire que ça a appartenu à Margaret. Et voilà, j'ai vraiment eu que des voitures de fifou quand même, faut le dire. Elles ont toujours une histoire, un truc de dingue. Donc je vais faire une déco accrochée au mur par là-bas. Et voilà, ma petite déco est terminée. Ma plaque du RS7. Mon ancien seuil de porte W12 Audi exclusive. Un grand coup de vis à placo hein, directement sur les toules. On s'en fout, c'est une déco. Et la petite plaque. Bon, c'est reparti. On continue le taxi. Donc là, notre ami Kevin est en train de faire tout le système électronique du plafonnier. Donc tout est fini, tout est peint. Donc là, tu es en train de brancher pour que les boutons s'allument. Ouais, c'est ça. Moi, je viens de recevoir une petite dinguerie. Donc c'est un coup de folie. J'ai envie de mettre des télés à l'arrière du taxi. Franchement, AliExpress. Cuir couleur noire. On devrait pas trop se voir la différence. Et les deux écrans à l'arrière. On enlève le petit film de protection. Et ce qui est bien, l'avantage, c'est que moi, je vais lui mettre un Android. Ça veut dire qu'on va pouvoir brancher mon écran tactile du tableau de bord aux deux télés à l'arrière. Donc on va passer tous les câbles et genre on va pouvoir transférer l'image sur les deux appuis-têtes. Voilà, on a les télécommandes, le câblage, tout est fourni. Par contre, le plus chiant, ça va être de passer le câble dans le cuir. C'est de ressortir en bas, on va le passer dans la couloir du milieu jusqu'à l'Android qui va être là-bas. En plus c'est génial, on peut même régler la largeur. Ah si, ça va faire terrible avec les sacs à vomi. Les petits détails en impression 3D pour tenir les sacs. Voilà, impeccable, ça s'enlève facilement. Là, j'ai pas droit à l'erreur. Allez, c'est parti. C'est bon, la petite difficulté est passée. Maintenant, il n'y a plus qu'à passer le câble. Je vais le passer en dessous, sur le côté, derrière le cuir. Et voilà, le deuxième appui-tête est posé. Et puis à passer le câble. Et là, petit test en même temps de ce qui se passe à l'avant. Les lumières sont allumées parce que les portes sont ouvertes. Les lumières rouges en haut, tu appuies sur le bouton, ça passe au vert. Terrible. Et les lumières de chaque côté fonctionnent, tout est en LED. Et voilà, bon, les sacs à vomi sont terminés. Les fils sont raccordés, branchés, c'est propre, ça se voit pas. Il me reste juste à les passer par là. Ça sera pour les images des écrans. Donc pareil, il faut que je les repasse en dessous, on verra après. Il fonctionne en électrique, on vient de tester. Je trouve un petit système de clips pour pouvoir le garder fermé tout le temps. Et quand on appuie, pof, ça s'ouvre. Peut-être c'est fini, il me restera juste à les brancher. Ça sera après. Là, je vais coller du coup tout ça proprement au plafonnier. On va s'amuser un petit peu. Parce que c'est pas du tout à la base pour un bouton toit ouvrant, donc il faut que je ragrandisse un petit peu, que je découpe. En plus de ça, les sacs à vomi seront connectés à distance. Ici, on va lui rajouter une petite option qu'elle n'avait pas d'origine, sachant que c'est une 2 litres turbo, il y a quand même Lacoste, donc c'est grave stylé. Je sais même pas ce que c'est, je pense que c'est le régulateur. Et j'ai trouvé une option qu'elle n'avait pas, c'est-à-dire ceci. Je sais même pas ce que c'est. Donc j'ai pas vu beaucoup de 406 qui ont ça, mais on va l'adapter. Mon parent il est cassé, donc il va falloir que je le coupe et que je le recolle. Mais on va lui ajouter, on va découper dans le plastique. Comme ça, elle aura tous les boutons. Comme une full option. Hop, voilà, tout est remonté. Le nouveau bouton est installé. Maintenant, on va remettre toutes les petites baguettes qui sont vraiment magnifiques. Franchement, il a trop géré. Encore merci à toi, mon petit Denis. Tu fais vraiment du travail incroyable. Là, c'est de l'art. Et là, qu'on démarre en or. Hop. Oh, ça va être magnifique. Il ne reste plus qu'à teinter le cuir des portes et on va pouvoir remonter toutes les baguettes. Niveau esthétique, elle sera quasiment finie. J'ai un abonné qui s'est proposé de me la peindre, donc comme je disais, je vais te faire une peinture originale. Je vous le dis, ça va être une version cartoon. J'ai pas envie de faire la peinture blanche du taxi, ça va être un truc encore plus original. Grosso modo, ça sera une base de blanc avec plein de coups de crayon noir au niveau des arêtes partout. Moi je voulais le faire moi-même, mais au final il y a un abonné qui s'est proposé de me le faire, donc je sais pas encore si je le fais moi ou lui. Mais en gros la base sera entièrement blanche. Ensuite on met tous les coups de marqueur, on met des petits effets bleutés à droite à gauche à la bombe. Même pourquoi pas du gris, ça sera vraiment un effet cartoon. Surtout sur un taxi, je pense que ça va être vraiment original. C'est l'idée de faire un taxi que personne n'a fait, c'est surtout ça à la base. Ça sera le premier en son genre, et puis une fois que tout est terminé, on vernit tout ça, polylustré, ça fera une vraie carrosserie en version dessin animé. Ça j'aime bien l'idée en tout cas. Bah dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Hop, bon on va mettre maintenant la boîte à gants. Franchement là, carbone bleu et noir, moi je valide.
de toute beauté. Là, je le mets dans la voiture. Si je ferme la porte, la lumière va s'éteindre. Alors oui, j'ai réquisitionné mon petit trépied pour ma GoPro. Là, j'ai fait un joint Sika en haut. Donc c'est un peu brillant, mais demain, ça sera sec, ça se verra plus. Ça s'aligne parfaitement. Il n'y a pas de colle apparente, rien du tout. Là, la lumière va s'éteindre, voilà, elle s'est éteinte. Donc là, maintenant, si je mets contact, il y a tout qui s'allume, c'est-à-dire le ciel étoilé, comme vous pouvez le voir. Encore, il fait pas très sombre. Ici, on a le joystick qui s'allume après contact. Donc, la boîte à gants, elle a encore un autre bouton qui est ici, hop, avec coupe-circuit. Là, du coup, pareil, tout s'allume. Check aiguille, donc ça, on s'en fout pour l'instant, je vous ai déjà montré. Regardez-moi ça, c'est de toute beauté là, le carbone, le kiff. Donc le joystick avec les boutons. Ici, on a aussi des lumières pour le nose, donc les 6 échappements vont sortir à l'arrière. Enfin, je découpe dans le pare-choc. Donc on pourra choisir chaque côté. Ça s'allume aussi, mais en journée, ça se voit pas beaucoup. Voilà. Et pour le plafonnier, bouton toit ouvrant, d'origine 406. Là, c'est tout frais collé, hein. C'est le trépied qui tient mon petit joint ici. Donc on l'enlèvera demain. Donc si j'appuie maintenant sur ça, ça passe au rouge. Impeccable, ça passe au rouge, comme dans le film. Donc ça, c'est un fake. Là, il n'y a rien. Franchement, je kiffe. Et en plus de ça, vous allez me dire, oui, mais comment tu vas faire pour changer tes ampoules? Ça s'enlève. Donc c'est-à-dire que je peux changer les ampoules à tout moment. Donc là, c'est la lumière de la porte du milieu. Quand on ouvre, elle s'allume. Par contre, vous allez me dire, oui, mais les lumières sur le côté, tu fais comment pour éclairer? Et ben mon petit Kevin, il était malin. Il a raccordé ça sur le bouton qui est là. Et ça éclaire d'une violence. Franchement, terrible. Je kiffe. Là, il a géré pour le branchement. Et voilà. J'ai enlevé mon petit trépied. On va voir ce que ça donne. Il reste encore tous les plastiques à remonter là sur les côtés des cuirs. Contact. Voilà. Ça marche parfaitement. Tous mes joints sont secs. Et ça se voit pas du tout. Juste une petite retouche de noir à faire ici dans le coin. J'ai un peu abîmé, bon c'est pas méchant. Nickel. Je suis assez content de ma petite fabrication. Bouton tout ouvert. Bon lui c'est du fake, vu que maintenant le bouton tout ouvert il va être ici. Pour pouvoir l'ouvrir à l'extérieur. Il va falloir que je termine ça. Avec le petit carbone partout, tout est noir. Bon, on va passer au teintage des cuirs. Donc là, je protège tout avec du scotch. Hop, voilà. C'est bien protégé. Je vais prendre du papier de verre. J'ai pris le soin de démonter le petit bouton. Alors lui, le plastique noir, il n'y a que ça que j'ai pas protégé. Pourquoi? Parce que le vernis est parti, donc c'est pas très beau. Je vais le poncer, puis on va le peindre en même temps. Comme ça, tout sera de la même couleur, uniforme. Bon là, je prends du papier de verre assez épais, 400, c'est entre deux. J'ai du 800, mais j'ai envie de faire une bonne accroche quand même. Je vais pas appuyer très fort, juste suffisamment pour faire une petite accroche sur le cuir. Partout. On va faire préparer les 4 garnitures de force comme ça. J'ai aussi démonté la petite loupiote qui est en bas. Ça c'est très dur à trouver, hein. C'est très rare. Je vais remercier à mon pote Pascal qui nous a trouvé. Bon, je vais vous montrer sur une porte comment j'ai fait. Les 3 autres je vais les enchaîner dans la foulée, hors vidéo. Ils ont été stockés pendant un petit moment là. Cet homme, ça va pas leur faire de mal. Donc là on va utiliser une peinture exprès pour cuire, peinture noire. Je vais faire en 2 couches. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Et on mettra une 2e couche après. Et aussi merci à Enzo qui m'a fourni la peinture, franchement elle est top. Peinture pour cuir en bombe, c'est génial. Et surtout un grand merci à Melvin qui m'a énormément aidé sur ce projet taxi. On va laisser sécher 24 heures. Même si on voit que sur le premier c'est déjà en train de sécher, ça rend plutôt pas mal le résultat là, comme on peut le voir ici là. Un taxi c'est bien, mais 2 c'est mieux. Le taxi 1 et le taxi 2 réunis. De toute beauté. La différence des pelles à tarte.
Allez, reprenons la vidéo. Les garnitures de porte sont remontées. Ça commence à prendre forme. Bon, il y a encore un peu d'adaptation, c'est loin d'être fini, donc ça, faut que je vois pour mettre un aimant ou quelque chose pour le tenir et tac, comme ça va sourire avec le petit moteur qui va pousser. Là, je vais mettre des petites agrafes tout autour pour bien tenir le sac. Je terminerai ça dans une autre vidéo. Là, je veux terminer tout ça, donc voilà, le carbone forgé qui est magnifique. Le cuir qui est teinté, les petites lumières raccordées. Et là, par contre, pas du tout le même emplacement. Il va falloir que j'entaille le plastique dans le fond, le coller. La porte la plus chiante, celle du conducteur. Pourquoi? Parce que là, il y a toute la platine qui n'est pas la même. Donc soit on convertit tout ça en phase 2, c'est-à-dire qu'il faut tout couper. Même si on change de faisceau, ça revient au même, ça va être le même bordel. À l'autre bout, c'est pas pareil. Donc soit on coupe tout, on repère tout et on remodifie tout. Donc ça va être très long et très chiant quand on voit tout le tas de câbles. Ou alors, tout simplement, j'adapte les boutons sur la platine phase 2. Il va falloir que je découpe la platine un petit peu en arrondi, que je colle tout ça. Enfin, il y a moyen de faire un truc propre. Je pense que c'est ce qui va se passer. Donc vous verrez le résultat dans la prochaine vidéo. Je vous montre le résultat. De toute façon, on arrive à la fin de cette vidéo. Voilà, le petit intérieur bleu de toute beauté. Prochaine étape aussi, c'est l'autoradio Android. Il faut aussi que je mette cette finition au niveau du toit orange, j'ai toujours pas fait. Il y a encore du boulot. Avant de se quitter, on va changer vite fait le volant et je vous montre le résultat avec le système de clips interchangeable. Pense à t'abonner, c'est très important les amis. Entre temps, je viens de recevoir encore un cadeau incroyable. Alors je vais vous le mettre absolument dans cette vidéo taxi. Pourquoi? Parce que c'est un rapport avec mon taxi. Bon, pour ceux qui l'ont deviné, la petite boîte ça vous parle. Déjà je remercie 1000 fois Damien de la team Snap. Il m'a envoyé un petit snap, il me fait tiens, est-ce que ça t'intéresse? Je te l'offre. Vraiment ultra collector de taxi. Taxi 3, ça appartient au tournage. En fait c'est une bobine de film. Incroyable. Je sais pas comment il a pu se dégoter ça, enfin bref, il avait ça à traîner. Je me dis, écoute, je te le donne. Donc franchement, un grand merci à toi. Ça fait trop plaisir. Je vais pouvoir accrocher ça dans la petite salle de jeu. Le pire, c'est que quand on regarde bien à la lumière, j'y vais habillé en Père Noël. Et ça se trouve là-dedans, il y a des images exclusives du film qui sont jamais sorties. Je ne sais pas. Alors je vais essayer de vous montrer un petit peu de près. Mais bon, ça va être délicat de vous montrer les images sur une GoPro. Regardez, on aperçoit la plaque à l'OM. Oh, le taxi. Là, on aperçoit la moto au début. Le taxi qui fait du deux roues. Ah, regardez, là, il est en Père Noël. Enfin, voilà quoi. Bon, je rembobine ça. Sinon, à part ça, les amis, prochainement, je vais ouvrir un nouveau site internet. Il y aura plein de nouveaux t-shirts, mugs, énormément de stickers. Le site sera beaucoup plus beau, beaucoup plus simplifié. Je passe par une autre plateforme. Bon, ça va arriver d'ici un mois ou deux. Tout nouveau site internet avec des nouveaux prix, beaucoup de remises. On va liquider les stocks de l'ancien site, donc vraiment, soyez à l'affût, ça va arriver prochainement sur YouTube. Là, elle sort de son petit lustrage, elle est magnifique, ultra brillante. Étrier rouge, des tout nouveaux logos, couleur noire à l'arrière, ligne d'échappement, inox. Les amis, avant de se quitter sur cette vidéo taxi, j'ai reçu encore un autre colis d'un de mes abonnés qui m'a fait trop plaisir. C'est un gars qui touche hyper bien l'impression 3D et il m'a tout simplement imprimé tous les taxis. Donc j'ai hâte de les déballer et voir à quoi ça ressemble. Là au moins j'aurai toute la collection. En tout cas c'est très bien emballé. Alors je précise que ce gars il fait à la base de l'impression 3D en miniature pour les chauffeurs routiers par exemple. Tous ceux qui veulent faire leur camion. Donc il est plus spécialisé en fait miniature camion. Par exemple un Scania ou un truc comme ça. Oh, je suis choqué de la qualité d'impression. C'est magnifique. Alors là franchement chapeau. Regardez-moi ça. J'ai l'impression qu'elles sont pleines, elles sont super lourdes. C'est impressionnant. C'est pas juste de la petite impression très légère. Tous les détails sont là, puis c'est ultra lisse. Je trouve pour de l'impression, c'est vraiment magnifique. Ou alors c'est que la mienne, elle est mal réglée, je sais pas. La taxi 1 avec la pelle à tarte. Regardez-moi ça, les détails et tout. Trop bien fait, hein. Le petit aileron. La taxi 2. Ma voiture actuellement. Mais le pare-choc, il est épais et tout, c'est trop bien. Les ailes, elles sont juste posées. Il faudra que je les colle. La borne, les oreilles, tout est là, quoi. Donc la taxi 3 avec les chenilles. Ah, avec la découpe du pare-choc. Franchement, elle est trop bien faite celle-là. Grand merci à toi. C'est terrible d'avoir toute la collection comme ça. Donc bah, n'hésitez pas. S'il y en a qui veulent aussi peut-être des taxis, vous pouvez le contacter directement sur son compte Instagram. Donc je vous ai mis tous ses réseaux sociaux en description de la vidéo. Ah, c'est pas Taxi 5, c'est les gens de Taxi 4 ça. Bon, c'est juste le petit détail qui change. Les sorties d'échappement, tout est là. Quand je vois les miniatures camions qu'il fait, franchement, c'est dinguerie.
Donc vraiment n'hésitez pas, hein. Allez le follow sur Instagram. Et puis pour ceux qui veulent de l'impression 3D, voilà, il suffit juste de le contacter. Vous dites que vous venez de la part de Dylan Gauthier de sa vidéo, ça fait toujours plaisir. Et en plus de ça, il m'a envoyé un petit plus que je viens de découvrir, parce que ça il me l'avait pas dit. Un Pikachu. Oh le poids qu'il fait. Excellent. J'adore, avec la bière et les lunettes. Franchement merci, hein. C'est trop gentil. J'ai plus qu'à recoller 2-3 petits détails qu'on saute avec l'envoi, mais ça c'est que dalle. Puis après, on peut s'amuser à les peindre. Moi, ça va finir dans ma petite salle de jeu, ça. Franchement, je kiffe. Vos cadeaux à chaque fois, c'est génial. Donc on retrouve tout le plastique noir. Et après, l'alu aussi. Ok, déjà en plus ça va faire un retour qui sera beaucoup plus fin, beaucoup plus petit, donc plus joli. Bon, on va recouper ça au droit, on est pile poil là où je voulais m'arrêter, c'est parfait. Alors pourquoi je fais ça? En fait ça ne se vend pas pour 406, ça c'est un moyeu de Peugeot 106. La base est la bonne, c'est juste que c'est trop grand, il faut recouper le plastique. Ah, je viens de m'emboîter dedans. Ah bah là je t'ai fait un truc sur mesure. 1 mm de jeu, pour pas que ça touche le plastique. Donc ça c'est coupé. Ça rentre pile poil à la bonne profondeur à l'intérieur. Ah, je me suis bien amusé. Ça bien centré bien sûr avec les roues. J'ai repéré où faut mettre les vis par rapport au volant, donc là on est axé. Maintenant, avant de mettre la grosse vis dans le fond, on va lui mettre sa petite résistance pour le voyant airbag. Donc c'est tout simple. Hop, on vient se brancher dedans et voilà. Il n'y aura pas de voyant airbag, tout simplement. Ça on va le caler à l'intérieur. D'abord, je remets sa vis qui est là. Et on vient serrer tout ça. C'est bien, c'est que ça ressort pas beaucoup. Excellent. Le vieux volant, l'airbag, plus besoin. Poubelle. On vient resserrer ça. Hop, maintenant on revisse tout ça. Le système de clips. Si vous installez ça, faites bien attention au sens du volant. Ne vous faites pas avoir. Et on peut même rajouter un klaxon s'il faut. Il y a le plus et il y a le moins. Mais moi j'en ai pas besoin donc je m'en fous. Une petite clé Allen, on serre tout ça. Là je mets le contact. Pas de voyant airbag. Extra. Donc là, impeccable. Code dans les puces. Volant terminé, sellerie terminée. Bon, il y a un compresseur qui se remplit parce que la voiture elle est vide. Pense à t'abonner, mettre la petite cloche. Moi je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures du taxi. Allez bye. Oh le bruit. Alors ça c'est la 407X Dylan Gauthier. Non, c'est sympa ce qu'il a fait. Putain, j'étais jamais enfin je l'avais jamais vu de près. D'accord, ça c'est sort. imprimé en 3D. Ok. Ouais. C'est cool. Et Ça dessus rentre, c'est ça resté sort, le truc c'est d'origine. Ouais. Alors, d'après les vidéos que j'ai vues, hein, t'as les plaques qui se tournent, t'as le klaxon. J'ai dû débrancher un moteur. Ça peut rentrer dedans? Non. Et ça, si. Alors, tiens. Attends, je sais pas comment on fait. Avec le... En fait, ça cache tout. Et franchement, c'est top. Vas-y, roule, parce que du coup j'ai raté la fermeture. Ok, franchement c'est pas mal. Franchement, C'est pas mal. Non, c'est bien, c'est bien. Beau job Dylan. Bon, et puis surtout, ton pare-choc. Ouais, mon pare-choc Là, que j'ai fabriqué de mes mains et cassé. Et donc sur sa belle auto, il avait monté mon premier pare-choc qu'il avait amélioré en rajoutant les fentes partout où il fallait. Et ça c'est le pare-choc que j'avais fabriqué moulé à la Cité du Cinéma sur les vraies caisses du film avant que j'ai mon pare-choc actuel qui vient du vrai fabricant d'équipe carrosserie.